Je vais donc vous parler des mémoires et de l'histoire de la guerre d'Algérie en France de 1962 à 1992. Je vais commencer par vous parler des trois différents groupes mémoriels qu'on a tendance à distinguer concernant les mémoires de la guerre d'Algérie. Le premier dont je vais vous parler étant celui des Pieds Noirs, qui sont des Français d'Algérie rapatriés après l'indépendance. Certains d'entre eux sont là depuis 1830, c'est-à-dire l'année de la colonisation de l'Algérie par les Français. Quand ils sont forcés de quitter l'Algérie pour retourner en métropole, des termes apparaissent comme la mère patrie ou encore la nostalgérie, qui montrent la dimension sentimentale très présente de cette mémoire dans la guerre d'Algérie. Euh, Ils vont garder un souvenir de cette guerre, de la mélancolie, de la tristesse et de la nostalgie de leur vie passée dans un si beau pays qui veut plus d'eux. Et alors qu'ils étaient pourtant, pour certains, des habitants à part entière depuis plus d'un siècle et très bien intégrés. Ensuite, il y a les appelés du contingent, qui sont en fait des jeunes personnes qui ont parfois notre âge, 18 ans approximativement, qui vont être appelés en Algérie pour aider les troupes déjà sur place. Ils ont notamment participé au maintien de l'ordre et à la pacification des départements français en Algérie. Pour le coup, ils se rappellent vraiment d'une guerre et non pas de simples événements, comme la France nomme cette guerre d'Algérie. Euh, il y a eu environ 15 000 morts, ce qui est énorme et ce qui montre que c'était réellement une guerre qui a fait beaucoup de dégâts avec beaucoup de massacres. Ces appelés du contingent sont une génération traumatisée dans sa chair, quoique moins dans son esprit. Ils se rappellent de quelque chose en fait qu'ils ont voulu oublier. Enfin, il y a les harkis qui sont les militaires ayant combattu pour l'Algérie française, pour la plupart musulmans algériens. On en a entendu parler en septembre à l'occasion de l'hommage qui leur a été rendu par Emmanuel Macron. Ces mots sont d'ailleurs l'histoire des harkis est une histoire de déchirure entre deux pays. Et il dit ça avec raison. En effet, les harkis sont ceux qui se sont battus pour la France qui en ont peut-être le plus souffert. Étant donné qu'on est dans un contexte de déni de la guerre en 62 après l'indépendance, que j'ai développé dans un second temps, leur sacrifice à la France a été invisibilisé autant que la guerre elle-même. Ils ont pas été acceptés, ils ont été rejetés par la France autant que par l'Algérie, traités comme des traîtres par les deux au final. Étant donné qu'on se focalise sur la France, les mémoires en France, on va se concentrer sur la minorité qui a été rapatriée en France, où ils ont été rejetés, massacrés, discriminés. Ils ont vécu dans l'abandon, la peur, la fragilité, la précarité. Les mémoires de la guerre d'Algérie en France juste après l'indépendance sont très diverses. Elles dépendent du point de vue, du rôle joué, des événements observés. Mais l'histoire de cette guerre en France, dans cette période de 30 ans, n'existe tout simplement pas. Toutes ces mémoires et ces souvenirs, ces traumatismes sont pour la plupart officiellement passés sous silence, pas nécessairement par le gouvernement, mais par les personnes qui s'autocensurent pendant un certain temps. Il y a une réelle décrédibilisation, invisibilisation de la guerre en France qui devient presque tabou. On peut par exemple prendre l'exemple de l'OAS, qui veut dire Organisation de l'armée secrète, qui était une organisation qui s'était formée pour le maintien de l'Algérie française et qui était contre l'indépendance, qui a notamment commis des actes terroristes pour pouvoir lutter contre les indépendantistes du FLN, de l'ALN, etc., qui ont été tous acquittés seulement 6 ans après l'indépendance, c'est-à-dire en 1968. Tous les membres de l'OAS ont été acquittés comme s'ils n'avaient jamais commis de massacre, comme si tout cela n'était jamais arrivé. La guerre d'Algérie n'est pas nommée ainsi, c'est les événements d'Algérie, les opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais jamais la guerre d'Algérie. C'est seulement à partir des années 80 que, que les langues vont commencer à se délier petit à petit, qu'elle commencera timidement à être alimentée par des témoignages et des recherches et travaux d'historiens des deux pays, que la guerre d'Algérie va commencer à avoir sa place dans l'histoire. Le récit des événements d'Algérie est une suite d'euphémismes qui ne rendent pas justice à leur vraie nature. Par exemple, les massacres de Sétif de 54 deviennent les émeutes de Sétif, comme on les enseignait comme ça en cours ou dans le secondaire. Et au final, c'est seulement à partir de 1983 que la décolonisation de l'Algérie devient réellement un sujet d'enseignement incontournable dans l'enseignement secondaire.